Entre Nancy et la création industrielle s'est nouée au XXe siècle une relation riche. Il n'y a qu'à pénétrer au musée des Beaux-Arts de la ville pour s'en apercevoir. C'est ici que le Centre national des arts plastiques, le CNAP, a choisi de présenter sa nouvelle exposition. Cette institution publique a constitué une vaste collection de design, mais ne possède pas de lieu pour l'exposer. Voilà pourquoi elle a confié à l'artiste Pierre Giner le soin de présenter une sélection de ses œuvres dans une mise en scène en partie numérique. À l'origine, il y a 10 ans, je crois, à peu près, le CNAP m'a passé commande, c'est une commande publique, d'un objet numérique qui devait faire quelque chose avec son archive. Donc j'ai produit un objet pour le web, mais qui était au début qu'un objet numérique, c'est-à-dire de partage de données et de mise en forme de données sous la forme d'une exposition, d'un catalogue sur le web. Sous la direction de Pierre Giner, ce parcours baptisé « Le droit des objets à disposer d'eux-mêmes » propose en réalité la rencontre de deux collections. C'est une sorte de triangulation entre quels objets réels pour le musée, ou dans le musée, et comment la rencontre de ces deux collections, et dans un lieu très spécifique qui est très intéressant, surtout le musée de Nancy, qui est un musée qui lui-même a eu des mutations, qui a été designé à différents moments. Alors après, c'était intéressant d'y venir par ce biais, parce que c'est un regard qui est celui du design. Et du coup, c'est vrai que quand on se met à regarder le musée de ce point de vue-là, on regarde les prises électriques, les sièges des gardiens, les caméras vidéo, les modèles d'éclairage, et puis aussi les systèmes d'accrochage et les déploiements dans l'espace, tout ça. Donc à la fin, ça fait une exposition qui est à la fois une exposition de design et d'architecture à l'endroit du musée, dont le sujet, je pense, est plutôt qu'est-ce que produit finalement l'arrivée du design au musée, mais comme une sorte de contribution au musée, d'une certaine manière, plutôt que l'inverse qui serait, c'est ça auquel je voulais pas travailler, qui était que le design rentre au musée pour sa célébration. En clair, amener des pièces de design au musée sans perdre de vue leur fonctionnalité. C'est ainsi qu'il a pioché une vingtaine d'objets dans le catalogue du CNAP, à commencer par la banquette Conversation numéro 3 de Constance Guisset, installée dans le lobby. Plus loin, le commissaire a disposé des assises de Florence Deléac et Stéphane Calais, qui offrent un nouveau point de vue sur les tableaux du musée. Mais l'on découvre aussi des luminaires signés des frères Bouroulec ou encore Pierre Charpin. Ça, c'est amusant, parce qu'on peut les réallumer et même leur remettre des ampoules, alors que pour avoir fait une exposition sur le jeu vidéo, quand les consoles rentrent au musée, on ne peut plus les brancher. Voilà. Mais les éclairages, on peut encore, les luminaires, les brancher et du coup rééclairer le musée si on déploie. Parce que voilà, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on vient mettre des objets pour les voir, pour les connaître, pour quand même les célébrer, mais qu'en même temps, ils font quelque chose au musée parce qu'ils nous permettent de s'y asseoir, ils l'éclairent voilà. L'exposition se veut aussi un voyage numérique à travers les 30 000 pièces du CNAP. Pierre Giner a imaginé divers dispositifs comme cette salle où un texte de Daniel Foucard déclenche des diapositives à la lecture de mots-clés, le tout parfaitement mis en scène avec le mobilier KVA du designer Olivier Vadreau. Dans les galeries du musée, on tombe aussi sur des écrans où défilent les photos des meubles du CNAP selon différents critères comme la couleur, la date, le nom du créateur ou la typologie d'objet. Un seul regret toutefois, la crise sanitaire interdit l'utilisation d'écrans tactiles et surtout des casques de réalité virtuelle, privant le visiteur par exemple de la maison Prouvé aménagée par Pierre Giner. N'empêche, le scénographe a réussi le tour de force de faire cohabiter des designers contemporains du CNAP avec les collections classiques du musée des Beaux-Arts nancéen. Chapeau!